que toi, tu nous as donnés, Éternel. Merci, Père éternel, de les mettre et de les inscrire dans notre cœur, afin que nous pouvons avoir un trésor à l'intérieur de nous et que le monde entier puisse vraiment nous voir et nous dire, ce peuple, c'est un peuple intelligent. Ce sont des personnes très intelligentes qui nous parlent de la Torah. Merci, Père éternel, de pouvoir être des témoins fidèles à toi. Et nous te disons toujours, conduis-nous, Seigneur, car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Et merci, Père éternel, d'être un canal de bénédiction encore aujourd'hui pour chacun de nous. Dans le nom de Yeshua. Amen. Alléluia. Eh bien, on va commencer justement toujours à lire le passage de Deutéronome chapitre 5. Et on va lire justement les premiers versets parce qu'on parle sur les commandements de Dieu. On parle sur la révélation que toi, Éternel, tu nous donnes sur les commandements. Et voilà que le chapitre 5, verset 1, il dit, Moshe convoqua tout Israël. Il n'a pas convoqué seulement une partie, mais il a convoqué tout Israël. Et c'est aussi notre devoir de convoquer tout le monde, de faire savoir à tout le monde et dire, écoute Israël. Et aujourd'hui, on se pose la question, qui est l'Israël de Dieu? Et Paul fait allusion à l'Israël de Dieu. Et tous ceux qui font partie du corps de Mashiach, hein, et qui s'appelle l'Israël spirituel, qui est vraiment l'Israël circoncis du cœur et aussi du chair. Alors l'Éternel dit, écoute Israël, les lois et les ordonnances que je vous fais entendre aujourd'hui. L'Éternel, il nous dit, apprenez-le et mettez-les soigneusement en pratique. Non seulement écouter, mais les mettre en pratique. Car l'Éternel est celui qui veut se révéler à chacun de nous, mais il se révèle à tous ceux qui gardent soigneusement ses commandements. Alléluia. Merci, Père éternel, pour tes commandements qui sont vraiment la parole qui nous conduit à chacun de nous. Alléluia. Et on a parlé justement de la semaine passée, les lois de Dieu qui ne peuvent pas devenir pour chacun de nous un esclavage. Et on a parlé de certains dangers. Mais Jean chapitre 8, verset 36, c'est là qu'on était arrivé. Si donc le Fils vous affranchit, alors moi je pourrais dire, si donc la Torah vivante vous affranchit, vous serez réellement libre. Alors, si la Torah ne nous rend pas libre, si le Fils ne nous rend pas libre, si la parole qui est inscrite dans notre cœur, on ne l'a pas, nous ne pourrons jamais être libres. Ou nous sommes libres par le Fils, par la Torah, par la parole, parce que c'est la parole qui nous affranchit, c'est lui qui nous affranchit. C'est là qu'on peut vraiment être libre. Sinon, on est esclave de l'adversaire. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Et aujourd'hui, c'est la question que on peut donner à chaque croyant. Est-ce que vous êtes vraiment libre? Plusieurs, ils diront, avec les lèvres de leur bouche, je suis libre parce que la Bible dit, Jésus, il nous fait libre et nous rend libre. Mais Yeshua, il nous conduit à ne pas faire n'importe quoi. Il nous conduit à observer sa parole et c'est la parole qui nous rend libre. C'est lui qui nous rend libre. Cette parole
il nous donne la joie, il nous donne la paix, il nous donne le bonheur, il nous donne vraiment une identité réelle de ce que nous devons être. Et c'est là qu'on est libre. On se sent libre quand la parole de Dieu demeure à nous. Si la parole ne demeure pas à nous, on est esclave de l'autre. C'est lui qui demeure alors. Alors, je dis merci Seigneur, parce que maintenant je suis libre, parce que ta parole, il est à moi, les lois, ils sont à moi, et moi je veux suivre le roi, Mashiach, c'est lui qui nous donne la conduite de les mettre en pratique et de les garder soigneusement. La question est, quelle loi? Elle est tellement tendance de faire une liste de règles et de s'y conformer pour entrer dans un moule protecteur en se disant Dieu sera content et nous serons en paix et bénis. C'est une façon d'acheter l'amour de Dieu alors. Ce qu'aujourd'hui, beaucoup de croyants ils disent. Il n'est pas question ici de refaire le débat sur la notion de loi ou pas de loi. Nous savons bien que lorsque Paul dit que nous ne sommes plus sous la loi, cela signifie que ce n'est pas la loi qui sauve, mais la foi en Yeshua le roi. Mais alors, quelles sont les lois en vigueur dans le royaume de Yeshua? C'est ça la question. Quelles sont les lois en vigueur dans le royaume de Yeshua? Parce qu'il n'y a pas de loi sans loi. Le Messie, quand il va venir, il va être le roi de toute la terre, mais il va venir aussi avec ses lois. Aujourd'hui, on suit un Messie où la plupart disent on n'est plus sous la loi et ça a engendré un peuple sans loi. Mais d'un autre côté, le Messie vient avec ses lois. C'est le roi qui va établir ses lois sur cette terre. Et sur cette terre, dans la première résurrection, ceux qui vont régner avec le Mashiach sont ceux qui observent sa parole, obéissent à ses commandements. Or, les premières lois qui ont été données à Moshe étaient les 10 paroles qui furent gravées sur des pierres. Et les Juifs ont pu déterminer ensuite que dans la Torah, les 5 premiers livres de la Bible, il y a au total 613 commandements. Donc, 248 prescriptions positives, comme le nombre d'organes d'un être humain et 365 interdictions, comme le nombre des jours d'une année. Et parmi ces lois, certaines ont été levées par l'alliance renouvelée et la sacrificature selon l'ordre de Melchisédek. Or, toute loi qui n'a pas été abolie par la nouvelle alliance est toujours en vigueur. Et certains diront que toutes les lois ont été abolies. Toutes les lois, non? Ce qui est faux. Et c'est ce que nous voulons expliquer dans cette étude, justement. Mais des chrétiens affirment même que nous n'avons plus rien à avoir avec l'Ancien Testament. Celui-là n'a pas tout, celui-là, il n'a pas tout compris. Dans l'Ancienne Alliance, il y a plusieurs types de lois. Et on va venir avec les lois, les commandements. Il y a les lois sacrificielles qui sont rattachées au sacerdoce d'Aaron. Il y a les lois alimentaires et après il y a les lois morales et comportementales. Excusez-moi des fois le mot en français, je n'avais pas bien l'exprimer. Alléluia. Les 613 commandements sont en quelque sorte recouverts par les 10 paroles. Et Paul nous explique très bien que ces lois
qui ont été très contraignantes, avaient un but pédagogique de manière à prendre conscience de notre nature de péché, de notre misère et de la nécessité du salut en Yeshua HaMashiach. Galates chapitre 3, versets 11 et 13 dit « Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. » C'est là évident, puisqu'il dit « Le juste vivra par la foi ». Or, la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit « Celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elles ». Christ, c'est-à-dire Mashiach, nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu une malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois ». Ainsi, Galates chapitre 3, versets 24 et 25, l'autre verset dit « Ainsi la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire en Mashiach, afin que nous fussions justifiés par la foi. La loi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. » Dit Galates chapitre 3, versets 24 et 25. Or, nous devons être très attentifs à ce que le Seigneur lui-même nous a dit. Dans Matthieu chapitre 5, verset 17, Yeshua y parle et dit « Ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi ou les prophètes. » Parce qu'il y a beaucoup qui lisent justement Galates sans le comprendre, mais il faut faire justement tout le parallèle et voir la profondeur de la parole de Dieu et se laisser conduire par l'Esprit de Dieu pour voir comment l'Esprit il nous enseigne. Yeshua, lui, dit, ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi et les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. C'est lui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera et les observe, celui-là sera plus grand dans le royaume des cieux. Voyez, c'est lui qui observera et qui enseignera et les observe. Celui-là, il est appelé grand dans le royaume des cieux. Est-ce qu'il y a des petits dans le royaume des cieux? Ben oui, celui qui aura violé un de ces petits commandements de Dieu, il sera aussi appelé petit. Il y a les petits et les grands, là, bien sûr. Alléluia. Mais tout le monde veut être grand. Mais le Seigneur connaît les siennes. Moi, je me rappelle, ça me vient vraiment à l'esprit ce passage de Éphésiens, chapitre 10, à partir du verset 22, où Yeshua se promenait sur le portique de Salomon. Et les pharisiens de son peuple, ils lui ont posé la question, si tu es le Mashiach, pourquoi tu rends en suspens notre cœur? Dis-nous ouvertement. Parce qu'ils ont quand même vu sa mission. Et ils voyaient vraiment tout ce qu'il faisait. Et il y avait quand même des doutes. Ils posaient des questions. Ils voulaient être vraiment sûrs si lui, il était le Mashiach. Hein? Si lui, c'était la Torah vivante. Et Yeshua a dit, mes brebis entendent ma voix. Ils connaissent ma voix et ils me suivent. Voulons dire, les brebis du Seigneur, ceux qui attendent la voix, sont ceux qui observent les commandements de Dieu, ceux qui les mettent en pratique, les commandements de Dieu. Celui qui ne met pas en pratique les commandements de Dieu et qui ne l'observe pas, qui ne les garde pas soigneusement, ils ne peuvent pas attendre la voix du Seigneur. Ils ne peuvent pas, ils ne peuvent pas. Et le Seigneur l'a dit, mes brebis attendent ma voix et me suivent. Et pourtant, le peuple juif n'est pas celui qui observe tous les commandements de Dieu. Comment ça fait qu'Yeshua dit ces paroles à un peuple qui est toujours rigide sous la loi? Mais ce que Yeshua voulait dire, que cette loi, il fallait qu'il soit incarné
par la parole de Yeshua, par le don de l'Esprit. Alléluia. Et jusqu'au moment que la parole, elle n'incarne pas le Fils de Dieu vivant, elle n'incarne pas Yeshua Mashiach, hein, c'est lui qui baptise de feu et de l'Esprit, nous ne pouvons pas comprendre la Torah vivante, nous ne pouvons pas suivre. Et Yeshua, il a dit, mes brebis attendent ma voix et me suivent, parce qu'ils ont l'esprit de Mashiach. Et l'évangile, il dit, même les épîtres, il dit, Paul il arrive à dire, c'est lui qui n'a pas l'esprit de Mashiach, il ne lui appartient pas. On peut parler tant de la loi, on peut parler tant de toutes ces explications, tant toutes ces profondeurs. Si on n'a pas l'esprit de Mashiach, on ne lui appartient pas. On ne pourra pas enseigner, on ne peut pas donner ou enseigner une Torah vivante, réelle. Il faut simplement demeurer en lui. C'est lui qui demeure en moi. Alléluia. Et c'est lui qui m'aime. Alléluia. Dieu, bien entendu, l'ensemble, regardez ici, l'ensemble de ces, il faut aimer Dieu et aimer le prochain. Quand on a vraiment le cœur de Dieu. Alléluia. D'abord, il faut aimer Dieu et deuxième, il faut aimer son prochain. Et à partir de là, il y a deux attitudes courantes chez les chrétiens. Regardez. Soit on reste au titre de deux chapitres et on essaye d'y obéir comme bon nous semble et selon notre inspiration, soit on se dit qu'il serait intéressant de lire le livre de la Torah et d'y trouver les précisions que Dieu a données afin de les comprendre et d'y s'y conformer. Or, la première attitude est très courante. De nombreux chrétiens ne s'intéressent même pas à la Torah. Pas du tout. Ils considèrent que ces textes étaient pour une époque révolue et qu'ils n'ont pas à s'y référer. En ayant ce comportement, ce n'est pas un iota qui supprime de la parole de Dieu. C'est une montagne d'iota qui supprime et qui pourrait les aider à marcher avec Yeshua. Proverbe chapitre 28, verset 9, il dit, si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Proverbe, Salomon, chapitre 28, verset 9, il dit, oh, si quelqu'un détourne l'oreille et de ne pas écouter la loi de Dieu, sa prière est même une abomination. Ce verset signifie que ne pas écouter la loi est équivalent à ne pas faire confiance à Dieu qu'il a donné. Et par conséquent, la prière n'a pas effet car elle est faite sans foi. Parce que la foi et les œuvres ils vont ensemble. Il faut ajouter que la parole de Dieu est vivante. Alléluia. Par conséquent, le fait de supprimer de son répertoire la Torah revient à couper un bras à Yeshua lui-même, puisqu'il dit qui est la parole faite chair. C'est vrai. Et nombreux sont ceux qui considèrent que, puisque l'Esprit Saint les habite, c'est lui qui va leur montrer comment obéir au du grand chapitre de la loi. Il n'est donc pas utile de considérer les détails du livre. C'est à mon sens une attitude très présomptueuse, je dirais, méprisante pour la parole de Dieu. Il y a sans doute également de la paresse cachée. Toute la parole est utile pour nous conduire, dit la Bible, pour nous construire et nous enseigner. C'est écrit, d'ailleurs, c'est le passage, je vais le lire. C'est 2 Timothée, chapitre 3, verset 16. Eva, tu veux bien le lire? Ah, j'aime bien que toi, tu aimes bien lire ce passage-là. 2 Timothée, chapitre 3, verset 16. J'imagine combien de fois tu l'as lu, ce passage.
2 Timothée, chapitre 3, verset 16. Okay. J'ai trouvé. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre dans toute sa bonne œuvre. Ok, amen. Oui. Jusqu'à là. Toute écriture est inspirée de Dieu. Quand les disciples ils ont commencé à annoncer la bonne nouvelle, il n'y avait pas la nouvelle alliance. Alors, quand on parle de toute écriture est inspirée, on parle de quoi? On parle uniquement de l'Ancien Testament que nous avons. La nouvelle alliance, c'est l'accomplissement, ce sont des commentaires qui sont accomplis que nous, on trouve dans l'Ancienne Alliance. Alors, quand il dit toute écriture est inspirée de Dieu, il parle justement de la Genèse jusqu'à Malachie. Toute écriture est inspirée de Dieu pour nous enseigner, pour nous convaincre, pour nous corriger. Bien sûr, il faut avoir la conduite de l'Esprit Saint dans notre vie. La lettre tue, mais l'Esprit vivifie. Et celui qui vivifie, c'est l'Esprit Saint. Et Yeshua a reçu l'Esprit Saint sans mesure pour enseigner la Torah, pour donner l'enseignement inspiré, parfait et juste. Et lui, il pouvait dire, c'est moi le chemin, la vérité et la vie. Celui qui me suit, il peut venir au Père, car nul ne va au Père sinon que par moi. Alors, pour aller vers le Père, il faut suivre Yeshua. Et Yeshua est la Torah vivante, et il faut connaître la Torah. Mais il faut la connaître dans le sens vivant, pas avec une lettre morte, mais une lettre vivante, c'est-à-dire avec l'Esprit du Seigneur dans notre vie. Or, on va parler justement des lois sacrificielles. Hein? Concernant les lois sacrificielles, il y a beaucoup à dire dans les commandements, mais c'est bien qu'on fasse justement un enseignement complet, hein, pour bien comprendre les commandements de Dieu. Alors, il y a des lois cérémonielles, circonstancielles, cérémonielles, et il y a des lois qui sont vraiment accomplies, qu'on n'a plus besoin de faire. Mais, parce qu'il y a eu son accomplissement, mais ça n'empêche de comprendre le sens. Alors, concernant les lois sacrificielles, il faut se rappeler que lorsque Yeshua a parlé des commandements dans le sermon sur la montagne Matthieu 5, il parlait bien des lois écrites dans la Torah. Et par conséquent, nous devons la considérer avec une grande attention. Or, nous savons également que Yeshua est roi et sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Il n'est pas sacrificateur sous l'ordre d'Aaron. Cela signifie que si nous sommes nés de nouveau, nous ne sommes plus sous la sacrificature d'Aaron. Vous comprenez? En d'autres termes, toutes les lois concernant les sacrifices ont été accomplies une fois pour toutes par Yeshua HaMashiach, le grand sacrificateur. Alors, quel intérêt de l'étudier alors? Alors, quel est l'intérêt de les lire? Tout simplement pour en comprendre le sens. Prenons un exemple. Lorsque le sacrificateur offrait un sacrifice de bonne odeur sur l'autel des parfums, il mettait d'abord du sang avec son doigt sur les cornes de l'autel. Et par ailleurs, le feu venait de l'autel des sacrifices. On va prendre la parole de Dieu, c'est elle qui nous le dit. Lévitique, chapitre 4, verset 7. Alors, quand vous voyez Lévitique il se trouve au centre de la Torah. D'ailleurs, il y a Genèse, Exode et Nombre et Deutéronome. Et le Lévitique, il se trouve au centre, justement, de la Torah. C'est le livre le plus important. C'est le livre vraiment dans lequel il nous parle de tout, des fêtes de l'Éternel, des rendez-vous, vraiment comment est
toutes les instructions qui sont à l'intérieur du temple, c'est vraiment magnifique. Or, Lévitique chapitre 4, verset 7, on va prendre ce passage, Lévitique chapitre 4, verset 7. Le sacrificateur, Ruth, tu veux bien le lire? Chapitre 4, verset 7. Le sacrificateur mettra du sang sur les cornes de l'autel des parfums odorifiantes qui est devant l'Éternel dans la tente d'assignation. Et il répandra tout le sang du taureau au pied de l'autel des holocaustes qui est à l'entrée de la tente d'assignation. Amen. Amen. Quel sens pour nous? Eh bien, par exemple, quand nous offrons un sacrifice de louange, si nous ne passons pas d'abord par la répandance pour être couverts par le sang de Mashiach, nous désobéissons à Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Par exemple, venir à l'église, faire de la louange après une dispute à la maison sans repentance est une grave désobéissance. C'est ainsi qu'on accumule les obstacles entre Dieu et nous. J'en entends aujourd'hui. Dès que l'église est finie, dès que les heures sont finies, tu as vu qu'est-ce qu'il a dit? Tu as vu qu'est-ce qu'il a fait? Mais tu te rends compte? Et on n'arrête pas. Et après, quand les 2 heures du culte sont terminées, tout de suite, la médisance vers l'un et l'autre. Et on revient toujours à les mêmes choses, Et on répète toujours pendant des années, toujours les mêmes choses. On a un problème à quelque part. Que le Seigneur nous délivre. Shema Israël, écoute Israël. Garde soigneusement les commandements. Quand tu gardes les commandements et que tu comprends la compréhension de ce que Dieu veut nous dire, on doit changer d'attitude, de comportement. Première Pierre. Eva, je vais te faire lire à toi. Dans la Nouvelle Alliance, Eva, tu vas lire Première Pierre, l'épître de Pierre, la première épître, le chapitre 3, verset 7. Trois, 5. Voilà. Ainsi 3, se 7. parle. 3, 7. 3, 7, d'accord. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les, comme devant avoir hérité avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Amen. Qu'elle en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Si par ailleurs, nous venons faire du spectacle avec à l'église, notre belle voix et nos capacités musicales, est-ce bien le feu de Dieu qui brûle? Non. Est-ce bien un parfum agréable pour Dieu? Regardez, qu'est-ce qu'il dit la Torah? Exode chapitre 30, verset 9. Regarde quel passage biblique. C'est la Torah qui nous instruit. C'est elle qui nous doit nous instruire. Qu'est-ce qui dit ce passage d'Exode chapitre 30, verset 9? Vous, Anne, si tu es là, tu peux le lire, hein, Anne. Exode chapitre 30, verset 9. Alors, je vais le lire. Vous n'offrirez sous l'autel ni parfum étranger, ni parfum étrange. C'est ça qu'il dit. Vous n'offrirez sous l'autel ni parfum étrange, ni holocauste, ni offrande, et vous n'y répandrez aucune libation. Alléluia. Et ici, dans ce passage, nous avons constaté que les groupes de louanges
les chorales et autres manifestations artistiques en honneur de notre Seigneur font particulièrement l'objet d'attaques de la part d'esprits séducteurs. C'est pourquoi, si l'Esprit Saint n'y est pas, si la pureté n'y est pas, si le désintéressement n'y est pas, alors il y a de nombreux, alors qu'est-ce qu'il y a? Il y a de nombreux adultères. Et tout cela pourrait être évité en comprenant les principes de la Torah et en s'y soumettant. Quel intérêt de l'étudier alors? Maintenant, on va passer les lois concernant les lois alimentaires. Toujours ce passage, oh, je l'attends toujours par tous les croyants du monde. Matthieu chapitre 11, chapitre 15, verset 11. Ce n'est pas ce qui rentre dans la bouche qui suit l'homme, mais ce qui sort de la bouche qui suit l'homme. Alors je peux manger du porc, je peux manger de n'importe quoi. Marc chapitre 7, verset 15, il dit, il n'est dehors de l'homme rien qui entrant en lui puisse le souiller, mais ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le souille, bien sûr, c'est les pensées. Et hier, j'ai appris quelque chose en écoutant vraiment un biologiste qui donne vraiment une bonne direction comment vraiment se soigner à travers le jeûne et la bonne alimentation. Ce n'est pas croyant. Mais il a été très clair. À mon avis, ça doit être aussi un croyant de la façon comme il a parlé, parce qu'il dit, si vous évitez de manger, par exemple, toutes ces choses-là, alors l'inflammation, vous pouvez la guérir. Mais il y a tant d'autres choses que vous ne pouvez pas guérir. Parce qu'il y a justement l'âme, les pensées de l'âme. Il parlait tellement de toutes ces choses hein, que les gens ils sont malades. On peut avoir vraiment une bonne alimentation, mais de l'autre côté, si on n'est pas nourri de la parole de Dieu, de la Torah, ça c'est moi qui ajoute. Hein, si on n'est pas nourri de la Torah, de la parole de Dieu, on est encore malade. On peut bien manger kosher, bien sûr. Ça nous garde aussi notre corps. Mais si on ne goûte pas la parole de Dieu, si on ne se nourrit pas de la parole de Dieu et de la bonne parole, on tombe aussi malade. D'ailleurs, c'est ça qu'il dit dans Exode, chapitre 15, à partir du verset 26. Exode, chapitre 15, verset 26. Ça, j'aime bien le relire. Eva, tu peux bien le relire. Exode, chapitre 15, le verset 26. Le micro. Le micro, Eva. Enlève le micro. Ça, on t'entend. Voilà. Ah, d'accord, j'avais cru que je l'avais enlevé. D'accord. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Amen. Alléluia. Oui. Alors, si on observe les lois, si on observe les commandements, si on observe tout cela, lui sera l'Éternel qui nous guérit alors. Alors là, il y a une guérison qui se fait à l'intérieur de nous, une guérison totale. C'est pour ça que l'épouse, à ne pas confondre avec les invités. L'épouse et les sans taches sont rides, celle qui est guérie, celle qui est intacte, elle est pure. Ça, c'est l'épouse. Mais il y a aussi la postérité de l'épouse. La postérité de l'épouse est celle qui garde les commandements de Dieu et aussi le témoignage de Yeshua à Mashiach.
Mais en gardant les commandements de Dieu et le témoignage de Yeshua Mashiach, ne fait pas de nous encore une épouse. L'épouse est celle qui est sainte, celle que Dieu choisit, celle qui est pure dans l'esprit, dans l'âme et dans le corps. Et pour être pur dans l'esprit, dans l'âme et dans le corps, il faut être vraiment guéri, il faut être vraiment entièrement avec la Torah. Alors je serai l'Éternel que je t'ai guéri si on observe les lois, les commandements, les préceptes, sont faits ce qui est juste à ses yeux. Mais ça, c'est suivre vraiment Yeshua comme lui veut, mais sans fardeau, mais avec un esprit de liberté. Et vous serez libre parce que nous sommes libres, parce que le Fils nous rend libres. C'est la Torah qui nous rend libres. Pas avec un esprit d'esclavage, en faisant ça par obligation et en imposant aux autres de comment les faire. Ce n'est pas dans cet esprit-là. Regardez un peu ces passages, regardez comment les invités ils se rejoignent aux noces, mais qui ne sont pas les élus. Regarde comme Paul est quelqu'un qui parle aux faibles. On parle aux faibles et qui font partie des nations. Et Paul même, il dit, Romains chapitre 14, il y a toute une belle lecture. Oh là là, je suis obligé de la faire parce que ça fait partie de l'enseignement. Et c'est vrai qu'en lisant justement Romains chapitre 14, on dirait que tout est permis, on peut manger de n'importe quoi. Hein? Bien sûr que la personne je fais un petit résumé, la personne, admettons, qui vient de naître, qui rentre dans la parole de Dieu, hein, et qui commence à connaître le Seigneur l'accepte tel comme il est. Même dans le concile à Jérusalem, quand il dit les 4 choses importantes qu'on s'abstienne au sang, l'idolâtrie, les choses sacrifiées, ça c'est à l'attendant, c'est-à-dire au commencement, mais après, quand tu suis la Torah, quand tu vas vers le chemin, quand tu te laisses conduire par l'esprit petit à petit, tu reflètes l'image de Mashiach, tu veux être comme lui il est. Et Yeshua il dit, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. C'est-à-dire marcher dans la perfection, c'est-à-dire marcher comme lui a marché. On va faire cette lecture. Bon, mais ça, c'est pas moi à le lire parce que je ne suis pas fort dans la lecture. Alors, Ruth, toi, tu sais bien lire. Du 1 à 23. 14. Faites accueillir à 14. celui qui est faible dans la foi. Ok. Ne discutez pas sous les opinions. C'est important. Alors, chapitre 14, 1 à 23. Ah oui, c'est ça. Ok. Accueillez celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas les opinions. Tel croit pouvoir manger de tout. Tel autre qui est faible ne mange que des légumes. Que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas. Et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange, car Dieu l'a accueilli. Qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. Mais s'il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Tel fait une distinction entre le jour, tel autre les estime tous égaux. Que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Celui qui distingue entre les jours agit ainsi pour le Seigneur. Celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange, car il rend grâce à Dieu. Celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur qu'il ne mange pas, et il rend grâce à Dieu. En effet, nul de nous ne vit pour lui-même, et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourrons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Car Christ est mort, il est revenu à la vie, afin de dominer sur les morts et sur les vivants. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi, et toute langue donnera gloire à Dieu. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Ne jugeons donc pas plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui que ce soit pour votre frère, une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Je sais et je suis persuadé par le Seigneur Yeshua que rien n'est impur en soi, et qu'une chose n'est impure que pour celui qui la croit impure. Mais si pour un aliment ton frère est attristé, tu ne marches plus selon l'amour, ne cause pas par ton aliment la perte de celui par lequel Christ est mort. Que votre privilège
ne soit pas un sujet de calomnie, car le royaume de Dieu n'est pas par le manger ou de boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Pour un aliment ne détruit pas l'œuvre de Dieu. En vérité, toutes choses sont pures, mais il est mal à l'homme, quand il mange, de devenir une pierre d'achoppement. Il est bien de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin et de s'abstenir de ce qui peut être pour ton frère une occasion de chute, de scandale ou de faiblesse. Amen. Amen. Oh là là, quelle belle lecture qu'on a fait. Alors là, on dirait que tout le christianisme il se réveille, il rigole. Mais regardez, ici, il parle aux faibles de la foi. Il parle justement aux nations. C'est-à-dire, ici, il ne concerne pas du tout l'épouse, ne concerne pas du tout ceux qui entrent dans le royaume de Dieu. Ça, c'est une interprétation que je donne. Hein? Or, celui qui veut entrer dans le royaume de Dieu, il faut naître d'eau et d'esprit. Celui qui veut être agréable à Dieu et qui veut être comme Yeshua lui-même est, alors il faut obéir toutes les lois, tous les commandements, mais il doit les obéir et les faire avec joie de cœur, sans juger les autres. Parce que regardez, Paul a tout observé, la loi. Il était vraiment scrupuleusement, il était actif à tout ça. Mais lui, il va vers les gentils et il ne donne pas ce poids. Alors, tous ces gentils, en attendant, nous, on le prêche la parole. Bien sûr qu'on les accueille comme ça. Alors, à ce moment-là, ça, c'est le départ. Mais petit à petit, quand on grandit après dans la foi, quand on veut aller beaucoup plus loin, qu'on veut aller justement s'approcher à Dieu dans le sens du terme de la parole de Dieu, alors à ce moment-là, moi-même aussi, j'ai compris ces choses-là auparavant comme ça. Mais petit à petit, j'ai grandi dans la foi. Et après, j'ai compris, Seigneur, maintenant, je veux être agréable à toi. Je veux observer les lois. Et j'ai compris que tous ces aliments que Dieu a donnés dans Lévitique chapitre 11, et Dieu a mis des animaux purs et des animaux impurs. Ce sont des lois que Dieu a mis. Si moi, je ne respecte pas, c'est-à-dire, je ne suis pas agréable à Dieu. C'est-à-dire, ici, on dirait que Paul, il se contredit. On dirait que Paul, il se contredit. Ici, c'est quelque chose qui fait partie du départ où la grâce rentre dans la personne, le message rentre dans la personne du cœur de l'homme, mais après, petit à petit, cette personne, il va comprendre les valeurs. Parce que regardez qu'est-ce qu'il dit le passage. Le verset 3, que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas. Paul dit, et celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange, car Dieu l'accueille. Bien sûr qu'il accueille. La miséricorde de Dieu, c'est de sauver tout le monde. Les nations ne connaissent rien de la Torah. Il faut leur donner le temps qu'ils comprennent. Et après, dans les nations, il n'y a que les invités, ne sont pas l'épouse. L'épouse, c'est tout à fait autre chose. C'est toute une autre dimension. Après, il dit, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Mais pensez plutôt à ne rien faire, c'est-à-dire, je sais que je suis persuadé par le Seigneur, dit Paul en Romain, que rien n'est impur en soi, aucune chose n'est impure que pour celui qui la croit impure. Mais il dit, mais si pour un aliment ton frère est attristé, tu ne marches pas selon l'amour. C'est-à-dire que l'amour, il te porte à accepter la personne telle comme il est. L'amour, il te porte à accepter la personne comme il est. Mais l'amour de Dieu, après, il va le convaincre petit à petit que toutes ces choses-là doivent être à la lumière de l'Éternel. Voilà. Et Paul, il dit, pour un aliment, ne détruis pas l'œuvre de Dieu. On ne peut pas détruire l'œuvre de Dieu pour un aliment. Alors, c'est là qu'on devient des fois légaliste, où il y a le grand problème. Et aujourd'hui, j'ai soulevé le grand problème, justement, qu'on trouve au milieu des chrétiens et au milieu des messianiques. C'est là le plus grand problème. C'est le plus grand problème, il est là. Mais quand eux m'invitent à moi, par exemple, hein, moi, gentiment, je dis, moi de ça, je n'en mange pas. Parce que il ne doit pas se choquer non plus, lui. Lui, il ne doit pas non plus se choquer.
Parce que le problème est toujours là, qu'on ne s'accepte pas comme nous on est. Alors, nous, par exemple, on dit, voilà, tu as mangé du porc, tu es condamné. Et l'autre, il va me dire, oui, tu ne manges pas toutes ces choses-là parce que tu es esclave, tu es sous la loi. Et on commence à se juger les uns et les autres. Non, ce n'est pas ça le but. Le but, c'est de comprendre ce que Paul a voulu dire aux gentils des nations. Paul, il ne parle pas au peuple juif. Il ne parle pas au peuple juif. Il parle aux gentils des nations. Et les gentils des nations sont les invités aux noces. Ils peuvent faire partie de l'épouse, mais ils ne sont pas l'épouse. Il ne faut pas les dire nous. D'ailleurs, j'attends tout ça. Nous qui sommes l'épouse. Non, non, non. L'épouse est sans tache. L'épouse est sans ride. L'épouse est celle qui garde les commandements, qui garde la Torah, qui va de l'avant, mais sans juger. Mais sans se juger. C'est-à-dire, l'épouse est celle qui a de l'amour comme Yeshua a de l'amour. C'est-à-dire, est celle qui a le caractère de Yeshua lui-même. Mais moi, j'observe Lévitique chapitre 11, parce que j'aime bien, parce que la Torah, il dit qu'ici, il y a des animaux purs, et là, il y a des animaux impurs. Après, un gentil ne pourra pas comprendre ça tout de suite, mais après, il va lire toutes ces choses-là. Après, il va commencer à comprendre ces choses de la Torah. Il va commencer à se construire de la Torah, parce qu'il veut aller plus loin. Et il va dire, mais moi si Dieu l'a dit, pourquoi je ne dois pas le faire? Après, oui, mais avec la venue du Messie, tout est purifié, tout est pur, parce que le Messie a rendu toutes choses pures. Ça, c'est justement la justification de ce que le gentil des nations, il va nous dire. Hein? Tout est pur pour celui qui est pur. Tout est contaminé pour celui qui est contaminé. Moi, l'évangile, la grâce, il me dit ça, et moi, je suis soi, et je ne prends plus ce poids lourd de la loi, je ne veux plus suivre la loi. Il dit, mais non, ce n'est pas dans ce sens-là. Moi, je dis, je sers ta loi, ô Éternel, dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre elle. Ô Éternel, ta parole, d'ailleurs, depuis que je mange correctement, je me sens bien en moi-même, à l'intérieur. Je n'ai plus de maladie comme j'avais avant, je n'ai plus de problème de santé comme avant. Alors certains ils me disent, je suis malade. Alors j'ai dit, j'arrête de manger tout ça, respecte Lévitique chapitre 11 et tu verras bien que tu ailles bien. Alors les personnes ils commencent à comprendre petit à petit tout ça. Mais enfin, celui qui aime la Torah, c'est lui qui aime toute la Torah, c'est lui qui observe tous les commandements, il ne sera pas malade. L'Éternel, il veut le guérir. Et l'Éternel guérit tous ceux qui observent sa parole. Alors, maintenant, on va venir avec ce passage de chapitre 14 de Romains. On dirait que on tourne la page avec l'Ancien Testament et que on a lu par après, on a lu que toute écriture est inspirée par l'Esprit de Dieu et qu'avant n'existait pas justement la Nouvelle Alliance. Romain n'existait pas, justement. Alors, c'est pour ça qu'on doit être très sage, à ne pas juger, je suis d'accord, mais moi, je suis la Torah vivante, la parole de Dieu vivante. Alléluia. Ça, c'est mon choix que je fais. Mais avec le christianisme aujourd'hui, parce qu'ils sont faibles dans la foi, ils sont comme ils sont, comme il dit Corinthe, 1 Corinthe chapitre 10, verset 30. Si je mange avec action de grâce, pourquoi serais-je blâmé au sujet d'une chose dont je rends grâce? C'est la parole de Dieu qui dit. 1 Corinthe, chapitre 10, verset 30. Si je mange avec action de grâce, c'est-à-dire la personne, il fait vraiment action de grâce parce qu'il ne connaît pas, il ne sait pas. Il est vraiment devant le Seigneur et dit, Seigneur, je le mange avec action de grâce parce que dans sa conscience, il est comme ça. Ainsi donc, il est clair que nous pouvons manger de tout avec la grâce du Seigneur. Alors, à ce moment-là, la loi qui nous est imposée ici est une loi comportementale très importante qui est de ne pas une petite d'achoppement pour un frère ou une sœur. Alors, dans ce cas, quel est le rôle de la Torah? La question qu'on se pose dans ce moment, quel est le rôle de la Torah? Or, nous savons que ces lois étaient utilisées pour séparer le peuple d'Israël et les autres nations. Absolument. Parce qu'Israël, c'est un peuple à part. Alors, ce que toi tu le fais, c'est pour être à part. Est-ce que vous me comprenez? C'est pour être à part. Être à part, ça veut dire être saint comme lui. C'est-à-dire, Dieu a voulu justement que nous savons que
Ces lois étaient utilisées pour séparer le peuple d'Israël des autres nations. Si toi tu le fais, c'est pour être séparé des autres nations, que tu ne fais pas partie de ces nations. Mais le Seigneur ne se limite pas à ce seul but. Il est plus grand que cela. Avez-vous remarqué que si les chrétiens ne mangent pas cachère, beaucoup mangent ce qu'elle appelle la malbouffe. Ils mangent pas cachère. Bien entendu, en accord avec la parole de Dieu, ces aliments sont sanctifiés par la prière, beaucoup y disent. Mais il ne reste pas moins vrai que la nourriture actuelle, notamment en Occident, sont des vecteurs de maladies comme le diabète, l'hypertension, le cholestérol, etc. Et sans doute bien d'autres maladies dont ils ignorent l'origine. Toutes ces choses-là ils arrivent par la malbouffe. On arrive parce qu'on n'obéit pas. Oui, nous sommes libres en Yeshua de manger de tout, mais il est quand même écrit. Et si il est quand même écrit que si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint. Et c'est ce que vous êtes. Or, si nous sommes saints, et si nous croyons que le temple de Dieu est saint, donnons-nous à notre corps les aliments que Dieu nous a donnés comme instruction, que c'est écrit dans Lévitique chapitre 11. La malbouffe est une façon de détruire le temple du Saint-Esprit. Et nous sommes. Malheureusement, le budget de beaucoup ne leur permet plus d'y échapper, du moins pas totalement. C'est une emprise des grands, toutes sur des populations qui permet du même coup d'alimenter l'industrie pharmaceutique, on dit. Hein? Maman est vraiment maman est là vraiment et à la manœuvre. C'est la manœuvre vraiment. C'est maman, il est là, vraiment. À partir de là, certaines qui ont la possibilité ont décidé de manger bio. Maintenant, on commence à comprendre. Et ceux qui ont la possibilité ici, c'est quoi? Maintenant, je vais manger bio, on va dire. Autrement dit, ils se mettent eux-mêmes sur une sorte de loi alimentaire de manière à manger sain et propre. Au fond, ils cherchent la pureté des bons produits. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent même pas la Torah et rien. Ils mangent bio parce que les médecins qui ne suivent même pas les commandements de Dieu, déjà, dans leur recherche, ils savent bien que toutes ces choses-là, ils sont mauvaises. Alors, s'ils ont les moyens et qui ont assez d'argent, on va dire, ils achètent les choses plus chères, bio, pour bien manger. Mais moi, je connais mon frère Fernando, qui a un bon jardin, il fait lui-même les salades et tout est bio dans son jardin. Alléluia. Eh oui. Ah oui. Chez nous, à la maison, à Sicile, on a 40 hectares de terre. On fait tout nous-mêmes. Et même dans la famille, nous-mêmes, on mange toutes des choses biologiques que la terre y produit, des légumes, des verdures et tout ça. Hein? C'est ça. Même de la viande qu'on mange, que c'est du poulet, maintenant, on le mange même bio, pour dire. Hein? Eh oui. Oui, c'est comme ça. Alors... je peux dire quelque chose? Oui, oui, oui. On devrait toujours garder à l'esprit, c'est ce qu'on a perdu quand on était dans l'église évangélique, que les apôtres, tout ça, ils ne pensaient pas à la nourriture du monde, parce qu'ils mangeaient, c'était des juifs, donc ils mangeaient cachère. Absolument, absolument. Donc, on devrait déjà, pour commencer, garder la pensée qu'ils mangeaient cachère. Ça, c'est le fondement des prophètes et des apôtres. Ça, c'est et ça changerait notre façon de penser. Exact, exact. Merci. Et grâce au Seigneur, on a déjà compris ça. On est en bon chemin. OK. Alors maintenant, on va parler le sang, les lois, mais dans le sang, les animaux étouffés et les viandes sacrifiées. Il y a tellement de commandements, c'est pour ça que il faut, comment dire le tout. Mais dans un côté, même que nous, on a compris, on doit être sage avec le monde chrétien et ceux qui nous écoutent, parce que si nous avons la sagesse et nous avons l'amour, c'est Dieu même qui vont venir.
combien de personnes on me demande, Lorenzo, comment tu fais avoir une bonne santé? Regarde, les médecins m'avaient condamné qu'après 6 mois, maximum 2 ans, j'étais en dialyse. Et qu'aujourd'hui, ils sont passés 5 ans et je suis encore beaucoup mieux que 5 ans d'ici. Gloire à Dieu. C'est parce que maintenant, je respecte une bonne nourriture, une bonne alimentation. Alors, de là, les personnes commencent à réfléchir et commencent vraiment à s'y mettre dedans. Hein? Alors, Acte chapitre 21, verset 25. On va commencer. Acte chapitre 21, verset 25. À l'égard des païens qui ont cru, nous avons décidé, et nous leur avons écrit qu'ils eussent à s'abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des aliments étouffés et de l'impudicité. C'est Acte 21, 25 ou Acte chapitre 15, verset 25? On va voir, hein? On va le lire. C'est Acte 21, 25. Oui. Acte chapitre 21, verset 25. Oui. Voilà. Oui. Ça veut dire ceux qui arrivent dans l'Église. Voilà. À l'égard des païens qui ont cru. À l'égard des païens qui ont cru, nous avons décidé et nous leur avons écrit qu'ils eussent à s'abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang des animaux étouffés, de l'impudicité. Ah, voilà. Alors, c'est-à-dire que les apôtres, déjà, ils commencent à mettre déjà en œuvre les premiers pas pour arriver aux choses complémentaires que nous comprenions et que nous connaissons. Alors, déjà, ce sont les premiers pas. Ils ne disent pas ça, mais c'est pour toujours. Maintenant, on va commencer. À l'égard des païens qui ont cru, qui ont déjà cru, qui commencent à croire, qui sont nouveaux dans la foi. Alors, à ce moment-là, qui s'abstiennent déjà on commence avec ça. Alors, ces lois, par les apôtres, nous parlent à la fois d'impureté spirituelle, morale et physique. Et n'oublions pas que le sang est le support de l'âme. Lévitique chapitre 17, verset 11. On va lire. Lévitique chapitre 17, verset 11. Vas-y, Ruth. Verset 11. Car la vie de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il serve d'expiation pour vos âmes. Car c'est par la vie que le sang fait l'expiation. Ok. Alors, la vie, il est dans le sang. Alors, nous, on ne peut pas manger Le sang des animaux. Ok, c'est la vie. Et que les viandes sacrifiées sont souillées par les démons cachés derrière les idoles. Et Paul nous donne l'explication suivante. 1 Corinthiens, chapitre 8, du 1 à 13. Alors, Eva, tu peux lire. 1 Corinthiens, chapitre 8, du 1 à 13. Pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons tous la connaissance. La connaissance enfle, mais la charité édifie. Si quelqu'un croit avoir quelque chose, va savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. Pour ce qui est donc de manger des viandes sacrifiées aux idoles, nous savons qu'il n'y a point d'idole dans le monde et il n'y a qu'un seul Dieu. Car s'il est des êtres qui sont appelés Dieu, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, néanmoins pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses, et pour qui nous sommes
et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Mais cette connaissance n'est pas pour tous. Quelques-uns, d'après la manière dont ils envisagent, ont pour l'idole, mangent de ces viandes comme étant sacrifiées aux idoles, et leur conscience qui est faible en est souillée. Ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu. Si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus. Si nous ne mangeons pas, nous n'avons rien de moins. Prenez garde toutefois que votre liberté ne devienne une pierre d'achoppement pour les faibles. Car si quelqu'un te voit, toi qui as de la conscience, assis à table dans un temple d'idole, sa conscience à lui qui est faible, ne te portera-t-elle pas à manger des viandes sacrifiées aux idoles? Et ainsi le faible périra par ta connaissance, le frère pour lequel Christ est mort. Jusqu'au 13. Ah, il y a encore très bien. En péchant de la sorte contre les frères et en blessant leur conscience faible, vous péchez contre le Messie. C'est pourquoi, si un aliment scandalise mon frère, je ne mangerai jamais de viande, afin de ne pas scandaliser mon frère. Amen. Oh, comme il dit un frère, je connais un frère, il m'a dit, frère Lorenzo, je ne mange plus de viande. Ok. Alors, il a été découvert récemment que le sang des aliments que nous mangeons habituellement sont porteurs de bactéries qui amènent des maladies cérébrales et nerveuses. Ce n'est donc pas seulement une question spirituelle, mais aussi sanitaire. Et Dieu nous a sagement avertis. Or, concernant les viandes sacrifiées aux idoles, la question actuelle concerne surtout la viande halal dans nos régions. Regardez, moi, c'est-à-dire, on pense que c'est cachère parce qu'il est bien tué, mais il est tué au nom d'Allah. Et ils font des prières. Et ça, c'est sacrifié aux idoles. Alors, jamais il faut manger de la viande halal parce que c'est très dangereux. Alors, tous ceux qui ont eu affaire avec les démons savent que derrière les faux dieux se cachent les démons puissants. Par ailleurs, le commerce de la nourriture halal est un moyen important de financer l'avancée de l'islam dans le monde. Et chacun est juge pour lui-même. Or, nous savons que de nombreux musulmans font la rencontre de Yeshua et deviennent chrétiens dans leur pays. Regardez bien, ils deviennent chrétiens dans leur pays. Et ils sont parfois obligés de cacher leur conversion et non d'autre nourriture que la nourriture halal. Quel est le problème? Aucun Dieu les accueille et les bénit. Accepterez-vous de manger un repas qui a été offert au sacrifice ou préparé en honneur de la Vierge Marie? Non. Soyez logique. Si vous dites non au repas sacrifié à la Vierge, ne dites pas oui à la viande halal. C'est une question de cohérence. Alors nous pouvons simplement nous poser la question, qu'est-ce que Dieu veut nous dire actuellement avec les lois alimentaires de la Torah? N'y a-t-il pas dans les principes de la Torah des règles qui, si nous les appliquions, nous donneraient une meilleure santé? Pourquoi jeter tous les iota des lois alimentaires? Pourquoi les jeter? La question n'est pas d'imposer une alimentation quelconque, mais de comprendre l'intelligence et l'amour de Dieu pour nous dans ses lois. Un même texte de la Bible peut avoir plusieurs rôles qui peuvent s'additionner, soit actifs en même temps, et en se succéder. C'est le cas de la Torah, qui est un texte hors du temps. Comme on dit vulgairement, ceux qui rejettent la Torah
rejette le bébé avec l'eau au bain. En effet, nous n'avons pas à nous juger au sujet de la nourriture et que certaines mangent cachère, d'autres pas cachère, d'autres bio et d'autres enfin, et ce qui peuvent, quelle importance? Pourvu que chacun le fasse avec la grâce de Dieu et surtout, ils ne se blessent pas les uns et les autres, mais qu'ils se respectent en se respectant. Pourvu que chacun ait à manger. Ça, c'est la logique qu'on peut dire, que je peux dire en général. Mais moi, j'ai mon opinion. Moi, je suis la Torah et je mange cachère. Par exemple, si je parle avec vous, bien sûr, je vous conseille de manger kosher, je vous conseille d'obéir à la Torah. Et c'est ça qui nous rend joyeux. Moi, je ne vais pas mettre tous les yotas et je les mets tous de côté. Pour moi, c'est clair. Mais si je me trouve au milieu des gentils des nations, de tout ça, je dois trouver vraiment la manière comment le Saint-Esprit doit me conduire afin de ne pas les choquer et de ne pas les, on va dire, détruire, on va dire. Hein? Parce que mes mots soient vraiment pesés, parce que ça, c'est un article, c'est quelque chose de très délicat. Des fois, ça peut arriver qu'on est dans une famille, il te fait à manger, il n'est pas cachère, mais avant qu'il fait à manger, sois intelligent, pose la question, qu'est-ce que vous faites à manger? Parce que moi, je n'ai pas faim ici, je ne viens pas pour manger. Essayez d'être très intelligent. Parce qu'on peut tomber dans beaucoup de pièges et dans beaucoup de... comment on dit ça, c'est les pièges que l'ennemi te fait, hein? Tout à fait. Hein? Alors, et qu'est-ce qu'on va faire maintenant si quelqu'un y t'ouvre avec tout son cœur qui n'est pas cachère? Et si, admettons, on le refuse, il va se scandaliser. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut éviter, justement. D'ailleurs, la meilleure chose, c'est de dire, moi, je ne mange pas de viande. Excusez-moi, moi, je ne peux pas manger de viande. Essayez de trouver une manière de ne pas la choquer, s'il vous plaît. Parce que là, quand on parle de ces choses, c'est tellement délicat que j'ai de l'expérience derrière. Et quand je vais chez les personnes moi-même, tout de suite, je dis, écoute, moi, je reste que 5 minutes, après je m'en vais. Les visites, c'est comme ça. Je ne reste pas là parce qu'il y a certains qui aiment bien rester là et après en même temps, oui, mais on va manger tous ensemble. Oui, il n'y a pas de problème. Oui, ça, il faut éviter. Si maintenant on a des frères, qu'on est dans la même pensée, parce que nous, on a les Vénézuéliens, on a tous, on mange cachère, on sait bien qu'on est comme ça. Alors là, il n'y a pas de problème, je reste manger. Parce qu'on est dans la même foi, on est dans la même conduite. Alors là, je n'ai pas peur. Si je vais aller maintenant chez Eva, il va me dire, Lorenzo, aujourd'hui, on va manger. Je sais qu'il va manger, il va me faire à manger correctement. Là, si c'est une païenne, là, crois-moi que si c'est une païenne, je n'ai pas envie de manger là-bas. D'ailleurs, même la Bible dit, ne vous assimilez pas avec les païens. Un exemple, regarde. Pierre, il s'est mis au milieu du feu pour se réchauffer avec les païens. Et c'était où? Après qu'il avait régné. Et là, il lui a posé la question. Mais tu n'étais pas un de eux? Et lui, il a dit, moi, je ne le connais pas. Et le coq, il a chanté. C'est-à-dire, on ne peut pas s'asseoir à table avec les moqueurs. On ne peut pas s'asseoir à table avec ceux qui blasphèment la parole de Dieu. On ne peut pas s'asseoir avec eux. C'est-à-dire, si on va justement pour évangéliser, pour porter la bonne nouvelle, pour aller chez les personnes, alors ok, on va là-bas justement pour annoncer la bonne nouvelle, pour annoncer la bonne parole, mais pas pour rester à manger, pas pour rester à manger, il faut attendre que la personne soit vraiment bien convertie et qui a compris la Torah, qui a compris la parole de Dieu. Soyez prudents. Alors, ça, je vous le dis avec tout cœur. Hein? Parce que facilement, on est invité par la famille, on est invité par l'un et l'autre. Hein? Ma famille, déjà, il me connaît. Partout où je vais, tout le monde, il me faut manger à cacher. Il me faut manger kosher pour moi. Même que je m'en vais en Finlande, même que je m'en vais chez les chrétiens, des amis que je connais, tous, ils me font à manger kosher parce qu'ils savent comme je suis. Alléluia. Mais soyons prudents. Alléluia. C'est pour ça qu'il dit marchons selon l'Esprit de Dieu. Alléluia. Je pense qu'on pourrait justement rester là et après
parler des lois morales et leur comportement. Là, on va parler aussi d'autre chose, hein, des lois morales. C'est la prochaine étape. Aimer Dieu. Là, on pourrait parler vraiment des... Voici l'alliance que j'ai faite avec la maison d'Israël. Je mettrai ma loi en dedans d'eux et je l'écrirai dans leur cœur. Alors ça, ce sont les lois morales et comportementales, on va dire. Hein. Ça, on va le faire la prochaine fois. Et ça va être aussi très bien de comment marcher dans l'esprit, respecter l'autrui et soi-même. Et aussi, on va parler de Lévitique chapitre 18. On va parler de Colossiens aussi, chapitre 3, verset 25. Il y a tellement de choses. Je pense qu'on a encore minimum encore 2 séries d'enseignements pour parler des commandements. Il y a tellement de choses à dire sur les commandements, mais il faut l'expliquer tous. Il faut les mettre tout dedans. Parce que si on parle justement de 4 mots, j'ai fait une étude sur les commandements, non? Il faut parler de tout. Alors, Eva, il m'a donné une responsabilité, je ne te dis pas à quel point. Il va parler des commandements. Ah oui, je vais parler des commandements. Et ça me donne du temps, des recherches terribles pour tout ça. Là. Mais ça va, ça me fait du bien et ça va nous faire du bien nous tous. OK. Alors, mes frères et sœurs, la conclusion, c'est vrai qu'on parle aussi de respect vers autrui. Par exemple, les gentils des nations qui n'ont pas la connaissance de la parole de Dieu, ils ne sont pas habitués à tout ça. Il ne faut pas non plus les vouloir. Il faut prier pour eux. Le Seigneur les aime. On n'a pas le droit de juger. Mais moi, j'étais aussi comme ça avant. Après, petit à petit, j'ai grandi dans la compréhension. Si je veux dire combien d'années vous avez dans la foi, et vous me dites, j'en ai depuis des années. Alors, mais est-ce qu'on a commencé comme ça? Non, on a commencé comme tout le monde. Et le Seigneur, il nous aimait, c'est vrai? Alors, donnons le temps aussi aux autres. Et le Seigneur nous donne la compréhension. Mais nous, on doit enseigner ces choses et on doit vraiment les approfondir selon la Torah, mais en ayant toujours un esprit d'amour. Et parce que toutes ces conditions ne sont pas des conditions que Dieu nous conditionne, mais ce sont des invitations que Dieu nous invite avec son amour à obéir à sa parole et ses commandements. C'est lui qui aime ses commandements et c'est lui qui aime le Seigneur. C'est lui qui m'aime, observe ma parole. C'est lui qui m'aime, observe mes commandements. Alors, si nous aimons vraiment Yeshua, nous devons observer sa parole, nous devons observer ses commandements. C'est si simple, ok? Alors, on va s'écouter la prochaine fois. Et on va terminer avec la prière. Ruth, tu veux prier? Père éternel, te remercions, Père, ta parole qui nous édifie, instruit, fait du bien, nous amène encore dans ta parole, à plonger dans les profondeurs dans ta parole. Nous voulons te remercier, vraiment te louer, te bénir, te rendre grâce et exprimer toute notre reconnaissance. Merci, Père, de faire de nous, Seigneur, des instruments à ta gloire, pour ta gloire, Père. Seigneur, et bénis aussi chacun qui a écouté ta parole, que ta parole puisse être enracinée dans les cœurs de chacun qui ont écouté ta parole et puisse porter des fruits. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais encore aujourd'hui. Bénis ton serviteur, Seigneur, pour que, Seigneur, tu le bénisses et que tu lui donnes encore plus pour qu'il puisse nous donner encore de ta part ce que tu as mis en réserve pour chacun d'entre nous. Nous te bénissons et te rendons toute la gloire. Au nom de Yeshua Mashiach ben David. Amen. Amen. Soyez tous bénis. Pasteur, je peux te poser une question? Oui. Bon, je voudrais revenir sur les aliments, la viande halal, parce que j'ai entendu des chrétiens qui disaient comme ça, parce qu'un jour j'en ai parlé de ça, qu'il ne fallait pas toucher la viande halal, que c'était
c'était pas bon tout ça. Et on m'a répondu oui, mais tout est bon, enfin ils sont basés sur Romains, je sais plus combien là, en disant tout est bon sur le marché, du moment que tu rends grâce, que tu pries grâce, tu pries dessus, ça ne peut pas te faire de mal, au contraire, tout est sanctifié par la parole puisque tu pries par-dessus. Alors, qu'est-ce que tu en penses de ça? Moi, je ne suis pas d'accord, mais bon, qu'est-ce que tu en penses? J'ai déjà répondu. Voilà, J'ai dit, il ne faut pas manger halal, c'est sacrifié. Même si tu pries dessus, il ne faut pas manger halal. Bon, quelle est la communion entre Dieu et Baal et au maman? Il n'y a pas de communion. Tout à fait. Parce que les choses, d'ailleurs, Dieu le dit, abstiens-toi. Tout à fait. Abstiens-toi. Tout à fait. Qu'est-ce qui... Attends, je peux dire quelque chose, ça marche? Oui, oui, oui.